Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue encore dans la dévotion de ce matin. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour cette grâce qui chaque matin se renouvelle pour nous. Cette bonté qui chaque matin devient encore neuve. Et ce matin, nous voulons vraiment te dire merci pour cet amour manifesté envers nous. Bénis encore nos auditeurs au nom de Jésus. Amen. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci de vous savoir nombreux à nous suivre dans cette émission, dans cette dévotion matinale. Et nous allons continuer dans le verset qu'on a lu depuis lundi. 1 Jean 4, verset 16. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Où est-ce que tu demeures? Où est-ce que tu établis ta demeure? Et on a vu hier le fils, le plus jeune des deux fils. Lui, il va établir sa demeure loin du Père parce qu'il cherchait mieux. Alors que loin du Père, c'était la mort. Loin du Père, c'était le malheur. Et il a compris, il est revenu. Mais ce qui est intéressant, le fils aîné n'est pas meilleur. Je vais même dire que lui, il est pire. Parce que lorsque le fils, le plus jeune, est revenu, l'aîné était fâché. Et on va lire dans verset 28 de Luc 15, il a dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Oh, quel père d'amour. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Ce fils aîné, lui aussi, il n'a pas appris à connaître l'amour du Père. Mais qu'est-ce que lui faisait? Lui, il travaillait pour gagner l'amour du Père. Il se donnait pour gagner l'amour du Père. Il courait tous les jours pour gagner l'amour du Père. Il allait au champ, il respectait les règles, les principes du Père. Pourquoi? Pour gagner l'amour du Père. Oh, cher ami, ce matin, tu n'as pas besoin de gagner l'amour de Dieu en faisant des choses, en faisant des pratiques. Vous savez, le christianisme, c'est pas une religion. Dans la religion, on fait des choses pour gagner l'amour de Dieu, pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est pour ça que lundi, on a parlé de quoi? De la proximité. Le christianisme, c'est être proche de Jésus. C'est vivre une proximité avec Jésus. Ce n'est pas de faire des choses. Ce n'est pas d'accomplir des choses pour gagner son amour. Non. Son amour a été manifesté. J'ai juste besoin d'apprendre à connaître cet amour. Et plus je veux connaître cet amour, plus je vais me laisser aimer et plus je vais aimer. Et c'est parce que je veux connaître cet amour que je peux apprendre non seulement à l'aimer, mais à m'aimer moi-même et à aimer les autres aussi. Parce que on a du mal, les gens ont du mal à s'accepter. Les gens ont du mal à supporter les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lorsque vous parcourez tous ces versets qui précèdent 1 Jean 4, 16 et les versets d'après, vous allez comprendre que nous sommes appelés à aimer les autres. Et comment cela est possible? C'est en faisant notre demeure d'abord dans l'amour manifesté en Jésus-Christ. Si je fais ma demeure dans cet amour, je ne peux pas aimer les autres. Je ne peux pas m'aimer moi-même. Parce que l'amour que je peux avoir pour moi, c'est un amour égoïste. Je vais me détester. Parce qu'il y a tellement de choses bizarres à moi. Mais lorsque je tourne les yeux vers lui et que je vois combien il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur et que j'accepte cet amour, alors je peux m'aimer gracieusement. Et ce matin, je prie que cet amour vous envahisse
là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.